Aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients d'Artlist. C'est une plateforme que j'utilise pour les musiques, les SFX, la vidéo, les voix off en IA, la vidéo en IA. Et peut-être que j'en oublie encore, mais c'est un outil absolument incroyable. Mais il a quand même des défauts. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, si tu es intéressé par Artlist et que tu souhaites obtenir un abonnement, tu dois savoir qu'en passant par le lien qu'il y a dans la description, tu peux déjà gagner 2 mois sur ton abonnement. Donc voilà, c'est directement dans la description et nous on passe directement à la vidéo. Alors j'aimerais commencer par les avantages parce que c'est le truc le plus facile à trouver. Artlist, c'est une banque, plus de musique, parce qu'avant ils faisaient que de la musique, mais c'est une banque de musique professionnelle. On a vraiment de la qualité faite par des musiciens et tout. On n'a pas de la musique générée par IA ou des trucs machin et tout. C'est de la musique qu'on peut utiliser pour de la publicité, pour nos vidéos YouTube, pour nos vidéos pro en tant que vidéaste freelance, par exemple, en tant que monteur freelance. On a aussi du coup tout ce qui est SFX, les sound effects. On a les vidéos faites par des vidéastes, des cinéastes, pour avoir des vidéos de très très bonne qualité, tu vois. Moi je trouve ça absolument incroyable la qualité qu'on a dans ce genre de vidéos. C'est pas par exemple avec Pixabay ou des trucs comme ça, non, là on a vraiment de la qualité. On peut télécharger des vidéos en 4K, en 8K, en log, en RAW aussi. Donc voilà, on a vraiment une bibliothèque absolument incroyable. On a évidemment tout ce qui est templates, LUTs, etc. Mais ça, c'est pas les plus intéressantes. On a aussi de la voix off générée par IA. Et ça, moi, je trouve ça beaucoup trop incroyable. Finalement, quand ils ont sorti ça, j'étais sur le cul. Ça remplace et ça te permet d'économiser un maximum de temps quand tu es sur tes productions. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et il n'y a pas longtemps, ils ont ajouté tout ce qui était génération de vidéos avec l'IA, avec les modèles, par exemple, Kling VO3. On a aussi Sora 2, tu vois, tous les modèles qui existent. On peut générer directement des modèles qui soient accessibles uniquement au State. Voilà, on peut y accéder directement avec son abonnement Artlist. Un autre avantage, c'est que du coup, les licences, elles sont hyper compréhensibles. Tu prends un abonnement et tu as la licence pour tout. Pour faire de la vidéo sur les réseaux sociaux, pour faire de la vidéo sur YouTube, pour faire de la vidéo à la télévision, carrément. Tu as les licences, tu ne te prends pas la tête et il n'y aura jamais de problème de libre de droit. Que ce soit pour tes propres contenus ou même des vidéos de clients. Et tes clients, en fait, ils auront juste à mettre un lien sur Artlist, hop, ils n'auront plus jamais de blocage, ils sont tranquilles à vie. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Autre méga avantage, c'est qu'en fait, au lieu de télécharger, d'importer sur ton Premiere Pro, etc., en fait, tout est déjà sur Premiere Pro. Tu as une extension Artlist sur Premiere Pro et DaVinci Resolve et tu peux télécharger tes musiques, tes footages et tes sound effects. Par exemple, cette musique-là, elle m'intéresse. Je la télécharge. Elle est ici. Et voilà, elle est directement sur ma séquence. Il n'y a pas plus rapide finalement. Ça, c'est, je crois, le plus gros avantage d'Artlist au-delà de la qualité de tout ce qu'il nous propose. Il y a aussi un énorme avantage, c'est qu'il sort tout le temps des nouveautés, que ce soit une nouvelle façon de faire les choses. Là, tu vois, il y a par exemple ce bouton-là, là, tu peux lui donner un son et il va trouver des sons qui sont similaires et tout dans leur catalogue. Voilà, trop bien, une nouvelle truc. Par exemple, il y a un son que tu aimes bien, que par exemple, tu n'as pas la licence, tu le balances sur Artlist et Artlist te dit, il y a des sons un peu comme ça, mais du coup, avec nous, tu as la licence. Donc là, c'est top, tu es tranquille et tu peux directement avancer. Un autre avantage, c'est tous les filtres en fait. Quand tu veux prendre n'importe quelle musique ou SFX ou vidéo, tu as des filtres de recherche extrêmement précis. Après, au bout d'un moment, tu commences à les comprendre et tout. C'est un petit peu compliqué au début pour le prendre en main. Tu sais pas trop quelle musique correspond à quel style et tout. Mais à force d'écouter, de fouiller et tout, moi, tu vois, je peux tout trier par instrument. Après, tu as les vocales aussi, si tu veux les steams, c'est-à-dire alors ça, c'est normalement uniquement si tu connais, mais par exemple, si tu veux uniquement la base de la musique, tu peux la télécharger uniquement. Tu peux filtrer par durée, par BPM. Voilà, tu peux vraiment te faire plaisir là-dessus. Et surtout, il y a de la nouveauté. Tu vois, ces musiques-là, elles sont nouvelles et tout, elles viennent d'arriver et tout. Donc, c'est pas, à chaque fois, tout le monde réutilise les mêmes musiques. En fait, tu as des nouvelles musiques toutes les semaines. Tu as des nouvelles musiques que tu peux utiliser dans tes créations-là. Tu peux évidemment les trier, créer des artboards et tout. Par exemple, cette musique-là, elle me plaît bien. Je vais regarder des musiques qui lui ressemblent. Et tu vois, toutes ces musiques-là, elles sont à peu près pareilles que cette musique-là. Voilà, tu vois, tu as énormément de nouveautés, encore et encore. Ça fait des années que ça dure finalement. En fait, cette vidéo, elle s'appelle Avantages et inconvénients, mais sincèrement, je dois me creuser la tête pour trouver des inconvénients un petit peu à Artlist. En fait, ils commencent à avoir le monopole dans les banques vidéo libres de droit, etc. Mais sincèrement, pour le prix que ça coûte, si tu es un créateur, un vidéaste, un monteur vidéo, même tu as une entreprise, tu as envie de créer des vidéos sans avoir de problème de licence, franchement, leur abonnement, il n'est pas si cher que ça. Tu vois, il commence, je crois, à 16 € par mois, un truc comme ça. Moi, je trouve ça pas cher pour ne plus se prendre la tête sur les licences et surtout avoir de la qualité derrière. Voilà, en fait, je trouve vraiment pas d'inconvénient à Artlist. Je suis désolé pour cette vidéo qui se termine comme ça, mais je ne trouve pas d'inconvénient à Artlist.
Voilà pour cette vidéo. Si tu es intéressé par l'utilisation d'Artlist pour toi, ta création, que ce soit de musique, SFX, vidéo, images, enfin bref, tout ce que l'on a vu dans cette vidéo, et que du coup tu veux prendre un abonnement chez Artlist, tu dois savoir qu'en passant via le lien qu'il y a dans la description, le premier lien, tu peux avoir 2 mois gratuits sur ton abonnement. Donc voilà, une petite économie directement sur un abonnement. Ça me fait plaisir, c'est dans la description. Abonne-toi à la chaîne aussi. Et moi je te fais des gros bisous. À très vite.